soir, tout doit émerger dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels. Allez, on commence par quoi? Par du biathlon. Du biathlon. Oui, vous savez, une carabine, des skis. Ah oui, oui, voilà. oui, les gens qu'on voit pas. Alors là, la première image que vous verrez, je vous ai mis quand même le visage de Martin Fourcade. Et oui, parce que Martin, on le connaît maintenant. C'est lui qui domine. C'est la scène internationale, la scène du biathlon. C'était la première épreuve individuelle. Ça se passait à Östersund en Suède. Et c'est la 12e fois qu'il gagne là-bas. Regardez, voilà, son visage très rapidement. Parce qu'après, vous le verrez derrière sa carabine. Donc en individuel, c'est un 20 km. On répète un départ des biathlètes toutes les 30 secondes, 2 séances de tir couché, 2 debout, 1 minute de pénalité pour un tir raté. Malgré un vent défavorable et 2 tirs loupés, Martin Fourcade a relégué son premier poursuivant à près de 30 secondes. Le Pyrénéen de 28 ans, quintuple tenant du classement général de Coupe du Monde et double champion olympique, a signé la 50e victoire de sa carrière. La saison n'est pas terminée. À Östersund, demain, il y a un sprint de 10 km et la poursuite, ce sera dimanche. On le voit mieux là derrière ses lunettes. C'est bien. Voilà, c'est pas la carabine, c'est les lunettes. C'est un des plus grands champions français actuels. De tout sport confondu. Non, mais c'est vrai, on ne connaît pas suffisamment Fourcade. C'est dommage. Vous voulez qu'on aille faire un tour de biathlon? Oui, tiens, pourquoi pas. Oui, très bien. Essayez de faire ça. Essayez, ouais, c'est ça, c'est le Bonne truc. chance. Essayez. On parle un peu de handball, avec le début, ou plutôt la fin de la 10e journée. Et il y avait un match à l'extérieur pour Aix-en-Provence. 3e victoire, regardez, pour ces Aixois qui s'est déplacés à Nîmes. Les Aixois sont en blanc, ils ont passé une bonne soirée. Victoire 29-25. Le gardien Bauer a été solide, comme vous pouvez le voir sur l'action suivante. Et au classement général, Aix est 6e devant Nîmes. Le trio tête, PSG, Nantes et Saint-Raphaël. Rugby, Pro D2, premier match de la 13e journée, rencontre entre 2 anciens champions de France, Biarritz et Perpignan. Victoire des Biarros avec un essai de pénalité et dans le dernier quart d'heure. 6e victoire de Biarritz qui occupe provisoirement la 8e place du classement avec le même nombre de points que son adversaire du soir, Perpignan. Jour d'élection à la Fédération française de rugby demain. Pierre Camus, président sortant, brigue un 3e mandat. Il est opposé à son ex-bras droit, Alain Doucet. Et Bernard Laporte, que vous voyez là, lui, ex-sélectionneur du 15 de France, ancien ministre des Sports, manager du RC Toulon. Et il veut aussi la place de président. Alors, il ne veut pas du grand stade espéré par le président sortant. Il veut faire disparaître le fossé qui existe entre les amateurs et les pros. Et il veut conserver Guy Novès à la tête du 15 tricolore à suivre. Un petit mot de squash, on en voit rarement à la télévision, William. Les filles de l'équipe de France, emmenées par Camille Serme, assurées de décrocher la première médaille de leur histoire, ces filles, au mondial de squash qui se passe à Issy-les-Moulineaux. La France a battu l'Australie et la France est qualifiée pour les demi-finales. Les Français seront opposés aux Égyptiennes, les Égyptiennes qui dominent, elles, la scène du squash. On a fait déjà ça, le squash? Oui, on a fait, mais on peut refaire. Non, pour expliquer les règles. Oui, parce qu'au fond, ils se gênent, on ne sait pas. C'est pas si évident que ça. Il y a une salle à Paris qui est vitrée comme ça, donc on pourrait aller tester. Elle est vitrée sur les trois murs. Sur les 3 murs, c'est ça. Parce qu'elles ne sont pas toujours vitrées sur les 3 murs. Généralement, c'est les murs du fond. On parle un peu de voile? Oui. Alors, en ce moment, il y a le Vendée Globe avec 2 garçons qui sont en tête, Alex Thompson et Armel Lecléache. Ils sont à 30 km l'un de l'autre. Ça va très vite. Mais il y a un autre garçon qui est en mer, lui, sur un maxi trimaran, qui tente de battre un record du Tour du Monde. Regardez, c'est Thomas Coville. Il nous a envoyé une petite vidéo. Il est à bord du maxi trimaran de 31 mètres. Thomas Coville, donc, tente de battre le record du Tour du Monde en solitaire, sans escale, sur ce maxi trimaran. C'est sa 5e tentative. Il a déjà 25 jours de mer derrière lui. Il a 2 jours d'avance sur le temps de référence établi par Francis Joyot en 2008. Le Tour du Monde en 57 jours. Coville doit rentrer avant le 3 janvier. Il a déjà battu le record de traverser l'océan Indien et traverse en ce moment l'océan Pacifique et pourrait battre un nouveau record arrivé au Cap Horn. Vous connaissez ce garçon, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. C'est Tiger Woods. Il fait son retour au Hero World Challenge. 15 mois après sa dernière apparition sur le circuit, 466 jours très exactement. Il a retapé la balle. Bon, après la première journée, il a un coup au-dessus du par, 9 coups derrière le leader. Il est à la 17e et avant-dernière place. Je rappelle quand même qu'il a été ancien numéro 1 mondial, 79 titres en circuit, 14 grands chelems. Et aujourd'hui, il pointe au 898e rang. Voilà. Oui. Mais le Hero World Challenge, c'est un tournoi qui réunit les grands champions. Donc il est quand même là. Mais ça se passe où? Aux Bahamas. On avait l'impression qu'il était au Sahara. Là. Oui, c'est vrai que c'est des bunkers, c'est pour ça. Voilà. On peut aller faire aussi le golf aux Bahamas ou Non, alors ça, c'est pas possible, c'est dommage. C'est quoi, c'est le golf ou c'est les Bahamas? C'est C'est les Bahamas. Merci, à tout à l'heure.